Merci beaucoup. Donc nous allons commencer à travailler jusqu'à tout à l'heure. Je pense qu'on finira cette journée aux alentours de 17 heures. Moi aussi, avant toute chose, je voulais remercier celle sans laquelle cette journée n'aurait pas pu voir le jour, celle qui l'a voulu, qui l'a conçue, qui l'a organisée. Je veux parler de Marion Leboyer. Marion, pour commencer, vraiment, je voulais vous remercier beaucoup. J'ai participé avec vous à toute la préparation de ces journées et vraiment, j'ai été, j'allais dire presque ému par la manière avec laquelle vous avez consacré tant de temps, tant d'énergie à préparer cette journée. Et au nom de nous tous, je pense, un grand merci. Donc cette journée va s'articuler autour de 3 sessions distinctes et elle se terminera par une table ronde. Avant toute chose, on commencera dans quelques instants par la présentation d'un sondage qui a été réalisé par l'Institut Ipsos à la demande de Fondamental. Ce sondage, vous allez le voir, les résultats sont tout à fait massifs. Si je caricature, et je caricature évidemment à l'extrême, tout le monde en France se sent concerné par la maladie mentale, par les troubles mentaux, et en gros, une grande majorité des gens ne savent pas de quoi ils retournent. Lorsqu'on les interroge précisément sur qu'est-ce que c'est un trouble bipolaire, qu'est-ce que c'est une schizophrénie, on se rend compte qu'il y a un manque d'informations absolument considérable. Vous allez le voir, les résultats sont très éloquents. Ensuite, donc, on va enchaîner ce matin par 2 sessions. Une première qui va être consacrée aux enjeux de la psychiatrie actuelle, tout de suite, là, juste après la présentation du sondage. La deuxième session sera consacrée aux défis de la prévention, j'allais dire en fait aux défis des préventions, puisqu'il va être question de prévention primaire, de prévention secondaire et de prévention tertiaire. Et cet après-midi, la 3e session sera consacrée à ce que l'on peut attendre d'une politique de prévention. On va s'attacher à décrire un certain nombre d'expériences qui ont été réalisées, non seulement en France, mais également à l'étranger. Et enfin, on terminera donc la journée par une table ronde à laquelle participeront 2 psychiatres, mais également Martin Hirsch, le directeur de l'assistance publique aux hôpitaux de Paris, et l'écrivain Félicité Herzog. Alors, je voulais vous dire une chose qui est importante. À la fin de chaque session, on va organiser un petit temps d'échange entre vous et les intervenants qui participent aux différentes sessions. Donc, vous allez pouvoir leur poser des questions. On s'est dit que pour des questions de fluidité et d'efficacité aussi, il était sans doute préférable de procéder de la manière suivante. On vous a remis des petits bouts de papier sur lesquels vous allez écrire les questions que vous souhaitez poser. Marion et un certain nombre d'autres personnes avec elle vont recueillir vos questions et je les transmettrai aux différents intervenants qui seront avec moi à la tribune. Par ailleurs, je voulais vous dire aussi qu'on vous a remis dans le petit dossier que vous avez eu à l'entrée un questionnaire de satisfaction. Je crois que les gens de Fondamental seraient extrêmement heureux que vous le remplissiez à la fin de la journée, évidemment, pas tout de suite. Et puis, dernière chose, un live tweet est organisé. Donc, vous avez aussi les coordonnées, les hashtags, etc., qui vous permettront de lire et d'intervenir sur ce live tweet. Voilà, je crois qu'on va se mettre au travail tout de suite. Moi, je voulais juste terminer peut-être par une note un petit peu personnelle et faire allusion à un psychiatre qui a beaucoup compté pour moi dans ma vie professionnelle, Édouard Zarifian, qui avait écrit un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Le goût de vivre ». Et il disait dans ce livre, il faut être capable tous ensemble de retrouver la parole perdue. Et il ajoutait ceci, nous avons tant de choses à nous dire, je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui, ça va être passionnant. Et donc on va démarrer tout de suite avec les résultats du sondage Ipsos. Donc je vais appeler Leïla, la voici, pour les premiers résultats. Merci. Messieurs, bonjour. J'ai un défaut majeur qui est de ne pas être Brice Teinturier, que peut-être certains d'entre vous attendaient, et une qualité aussi, une modeste qualité. Je m'appelle Leïla Taleb et je travaille pour Ipsos Santé. Je dirige Ipsos Santé, voilà ma qualité. Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est de vous présenter les résultats de l'étude qui a été commanditée par la Fondation fondamentale Ecclesia. Donc quelques mots comme c'est l'usage, d'abord sur la méthodologie.
Très bien. Donc on a globalement reconstitué une mini-France de 1000 personnes, 1002 personnes pour être très précis. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on reconstitue la structure de la population nationale telle que l'INSEE nous l'a décrit, sur quelques critères usuels tels que le sexe, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, la région et la catégorie d'agglomération. Donc on a pris une photo la deuxième quinzaine d'avril. On est allé interviewer donc les Français. Ils se sont prononcés online. Ils ont été interviewés donc sur Internet. Autrement dit, ils n'ont été ni stimulés ni gênés par aucune interaction avec un intervieweur. Il faut être drôlement fort pour passer ces slides. Alors, un premier constat qui est un paradoxe, que Franck a très bien introduit, un paradoxe puisque c'est un sujet d'importance pour les Français, mais nous allons voir dans un instant que la méconnaissance est manifeste. Alors, un premier point, c'est un sujet d'importance parce que c'est un sujet qui concerne les Français dans leur chair. On a plus d'un Français sur deux, 53%, qui indiquent avoir une personne de son entourage affectée par une maladie mentale et 13% qui nous indiquent être touchés personnellement par une maladie mentale. Donc, vous voyez bien, cela concerne, les Français sont affectés de près personnellement ou de loin via leur entourage sur cette question. Il se pose des questions, je ne présente pas de chiffres là-dessus, mais on a vu qu'il y avait un Français sur deux qui se posait des questions sur le sujet, mais malheureusement, ils n'ont pas les réponses. Vous voyez ici une slide qui est extrêmement éloquente et en même temps très préoccupante. Il s'agit du sentiment d'information. Donc on demande aux Français s'ils se sentent informés ou non sur différents enjeux. La prévention des maladies mentales, vous voyez qu'il y a plus de 8 Français sur 10 qui indiquent considérer ne pas être informés. Ce sont des chiffres tout à fait équivalents sur d'autres enjeux comme la connaissance des facteurs de risque, par exemple, ou la conduite à tenir en cas de problème. Donc vous voyez que très massivement, plus des 3/4 des Français ne savent pas, ils reconnaissent ne pas savoir, manquer de repères en la matière. Et vous voyez ici aussi que les contours du champ des maladies mentales, que les contours sont très flous pour nos concitoyens. En fait, quand on leur demande de nous citer toutes les maladies mentales qu'ils connaissent, ne serait-ce que de nom, ils nous citent principalement la schizophrénie, pour 1 sur 2, ils nous citent la bipolarité, vous le voyez ici, et ils nous citent la dépression. Mais ils nous citent aussi beaucoup de maladies neurologiques. Il y a un Français sur 2 qui nous cite des maladies neurologiques, et donc 4 Français sur 10 nous citent par exemple Alzheimer. Donc, autrement dit, il y a une forme d'amalgame à toutes les formes de démence qui s'opèrent. Donc, si on le dit un peu trivialement, en gros, tout ce qui passe par la tête et tout ce qui indique que les gens ont perdu un peu la boule dans l'esprit populaire est amalgamé à la maladie mentale. Et on va voir que cela est probablement lié aux représentations sociales de la maladie. C'est extrêmement gênant. Voilà. Alors, donc, la deuxième partie de mon intervention porte sur ce regard social. Nous allons voir qu'il évolue, mais qu'il est toujours empreint d'énormément d'idées reçues, de peurs. Et on le voit ici, donc on demandait aux Français interviewés de nous dire quels étaient tous les mots, les adjectifs qui leur venaient à l'esprit lorsqu'on leur disait maladie mentale. Nous avons beaucoup d'évocations, 42% des évocations qui ont lien avec la folie, donc on dit fou, folie. Nous avons isolé les dénominations les plus péjoratives, telles que cinglé, taré, maboule et j'en passe. Alors ce qui est intéressant, c'est à 7%, c'était 2 fois plus souvent cité en 2009, puisqu'on avait réalisé une première enquête en 2009. Et sur les évocations de folie fou, on perd aussi 5 points. Donc il y a quelque chose qui se passe doucement. Et on le voit aussi, puisqu'on a de plus en plus de personnes, quand on leur demande si elles sont personnellement affectées ou si quelqu'un de leur entourage est affecté. Dans l'enquête de 2014, on a plus de personnes qui le déclarent. Ça aussi, c'est un signe de déstigmatisation. Mais tout de même, l'image sociale est quand même reste extrêmement
négative. Elle est négative parce qu'il y a la connotation du danger. Vous voyez ici qu'il y a les 3/4 des Français qui lient la problématique des maladies mentales à une dimension de danger, et en particulier 71% des Français nous disent qu'elles représenteraient, ces personnes, un danger pour elles-mêmes, et près d'un Français sur deux, 45%, pensent qu'elles sont dangereuses pour les autres. Alors, l'idée du danger, c'est un point. L'idée de la gêne qu'on a à côtoyer ces personnes est aussi un autre point important. Vous voyez ici qu'on a une gêne ressentie à l'idée de partager une certaine intimité avec une personne atteinte de maladie mentale. Un Français sur deux se déclare gêné à l'idée de partager le même toit qu'une personne atteinte de maladie mentale, et autour d'un tiers n'aimerait pas travailler dans la même équipe ni partager un repas avec une personne atteinte de maladie mentale. Il s'agit de questions très courantes dans nos pratiques, et par expérience, je peux vous dire que le niveau de stigmatisation sociale des maladies mentales est plus élevé que sur d'autres maladies. Et enfin, quand on pense à la maladie mentale, les Français ont beaucoup de réserves sur leur capacité d'intégration sociale, et l'image du handicap est très présente. Vous voyez ici que la moitié des Français pensent que être malade nécessite d'être assisté au quotidien. 17% des Français, c'est donc là à droite en gris, ne savent même pas se prononcer. Alors, ils ne savent pas, donc la majorité pense que c'est très affectant et nécessite une assistance quotidienne, et une part importante ne sait même pas répondre à cette question. Et vous avez, vous voyez, 42% qui pensent qu'ils ne peuvent pas assumer la responsabilité d'une famille, une part importante aussi qui nous dit que les traitements rendent apathiques, 21%, mais en face, 20% qui ne savent pas répondre à cette question, etc., etc. En tous les cas, l'idée d'un champ de maladie extrêmement invalidante. Alors, ceci n'est pas, de mon point de vue, ceci n'est pas du tout anecdotique par rapport à ce qui nous anime aujourd'hui. Alors, évidemment, ces questions du regard social, ça impacte, ça renforce le désarroi des familles et de leur entourage, mais ça a aussi un impact en matière de prévention. Comment aller chercher un diagnostic, s'engager dans une démarche d'investigation si on pense aller chercher le handicap là derrière. C'est donc un vrai sujet aussi en matière de prévention. Alors, au final, ce que l'on retient de l'étude, c'est qu'il y a un besoin de repères à combler. Je ne reviens pas sur ce niveau de connaissance très faible et ce sentiment d'information très faible, alors que les Français se posent des questions, sont entourés de personnes qui sont affectées ou eux-mêmes peuvent l'être. Donc il y a évidemment un enjeu d'information. Il y a aussi un enjeu d'identification d'interlocuteurs. Et quand on demande aux Français, en fait, vers qui ils s'orienteraient en cas de doute ou questions sur leur santé mentale ou la santé de leur entourage, c'est le médecin traitant qui arrive en tête, qui est la figure émergente. Et je dis émergente parce qu'elle a gagné des points aussi par rapport à l'enquête de 2009. Donc globalement, la majorité des Français se retourneraient vers leur médecin traitant. Donc il a un rôle pivot, il a un rôle central. Il s'agit donc de l'armer, de l'outiller. 53% iraient vers des spécialistes, et 4 Français sur 10 indiquent qu'ils en parleraient en priorité à leur famille. Alors, on a posé une question, pour conclure, aux Français, qui est la question des priorités. Que faut-il faire prioritairement pour améliorer la prise en charge et la prévention des maladies mentales? Alors, on voit sur cette slide que finalement, tout est un peu important, parce qu'il y a tant à faire en la matière. Vous voyez qu'il y a 67% des Français qui pensent que la priorité est d'agir en faveur du dépistage. Une proportion équivalente nous parle d'information sur les facteurs de risque et les moyens de prévention. Et les 2 tiers nous indiquent espérer, que c'est une priorité de faire mieux connaître les moyens de traiter, de prendre en charge. Et tout de même, 58% nous indiquent que changer le regard sur la maladie aiderait et serait une priorité. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez noté beaucoup de questions sur vos papiers. Merci.